Certains pensent que si l'Église est contre l'euthanasie, elle est pour le fait d'accorder tous les soins et tous les traitements aux patients dans le but de prolonger la vie à tout prix. Or, ce n'est pas vrai. Pour respecter la dignité de la personne en fin de vie et la dignité de mourir en toute sérénité, l'Église invite à exclure obligatoirement l'acharnement thérapeutique. Pour répondre à la question posée, il faut prendre en considération deux éléments principaux. Premier élément, l'Église rejoint la loi relative à la fin de vie, dite Claes-Leonetti, promulguée le 2 février 2016, sur le point qui traite la question de la limitation ou de l'arrêt des traitements quand ces derniers résultent d'une obstination déraisonnable. L'arrêt des traitements est obligatoire quand leur administration est non nécessaire, non proportionnelle et non bénéfique. Mais contrairement à ce qu'on lit dans cette loi, l'Église affirme et rappelle que la nutrition et l'hydratation artificielle ne peuvent représenter un acte médical et par conséquent ne constituent pas des traitements qui peuvent être arrêtés. Qu'il s'agisse d'un coma, d'une conscience minimale, d'un état végétatif ou du syndrome de locked-in, la nutrition et l'hydratation artificielle sont des cures normales et des besoins vitaux qu'il faut assurer. Leur suspension constitue une vraie euthanasie, comme si on laisse la personne mourir de faim et de soif. Deuxième élément, cela ne veut pas dire qu'il faut à tout prix maintenir la nutrition et l'hydratation artificielle. Indubitablement, pour éviter de tomber dans l'acharnement thérapeutique, lorsque l'organisme n'est plus en mesure d'en tirer profit, il faut savoir les arrêter. Et ceci dans trois cas. Premier cas, la mort cérébrale. Deuxième cas, le corps n'est plus capable de les absorber. Troisième cas, le corps n'est plus capable de les métaboliser.